C'est un impératif, surtout lorsqu'on connaît la taille des nouvelles plateformes. Exemple avec ce projet pour l'aéroport de Shanghai. Sur un plan de Paris, voici la place qu'il prendrait. En gros, là, on a les Champs-Élysées. Et puis ça fait, oui, le corps central ferait à peu près presque tous les Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées-Concorde, à peu près. Champs-Élysées-Concorde. Juste une aérogare. Juste une aérogare. Donc c'est là qu'on regarde, qu'on fait ce genre d'études, on prend totalement conscience de l'échelle urbaine de la plateforme. Et c'est effectivement une ville, imaginée en strates successives. Une sorte de cité verticale où l'on retrouve toutes les composantes de la vie urbaine. Des commerces, des restaurants, de véritables rues avec des jardins, des œuvres d'art, des métros ou même de petits véhicules électriques pour parcourir cette immensité. Les aéroports ne sont plus de simples espaces d'embarquement, mais aussi des lieux de vie. Et ils étendent leur influence au-delà de leurs murs. Il y a plein d'éléments, de fonctions qui viennent s'additionner à la plateforme aéroportuaire. On va avoir des bureaux, il y a les gens qui vont travailler, il y a d'autres fonctions qui se créent. En fait, finalement, l'aéroport est un pôle d'attraction. Il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre dessus. Un pôle d'attraction tel que les grands aéroports seraient, selon certains, appelés à remodeler les territoires qui les entourent. Pour cet universitaire américain, l'avenir, ce sont les aérotropolis. Une aérotropolis est par définition une ville bâtie autour d'un aéroport. C'est un développement urbain ou une city dont l'économie est alimentée par les lignes aériennes. Son idée, les aéroports génèrent une forte activité. Alors pourquoi les excentrer? Il souhaite organiser l'urbanisation et la vie autour des pistes. L'aéroport serait un noyau auquel s'arrimeraient des zones économiques, des centres commerciaux, des hôtels, des centres médicaux ou de recherche et des habitations. Une porte ouverte à l'international prolongée par des autoroutes, trains et métros maillant le territoire alentour. De quoi faire des aéroports les pôles de croissance économique de demain. Tout comme les gares ferroviaires le furent au XIXe siècle. Une utopie? Peut-être sous cette forme parfaitement structurée, mais en réalité, l'évolution est déjà en marche. Les projets sortent des cartons, comme attirés par le transport aérien. Projets d'universités, de centres de congrès ou de loisirs, et même parcs d'attractions, avec paradoxalement un handicap qui pourrait devenir sérieux, les transports terrestres.